Bonjour, aujourd'hui nous allons partager sur la puissance pour ressusciter ce qui est mort. La puissance qui peut ressusciter ce qui est mort, c'est la foi. Quand on étudie la parole de Dieu, on se rend compte que la foi est hyper importante, elle est capitale pour la vie du chrétien. L'Écriture dit que le juste vivra par sa foi. Pas une foi empruntée, pas la foi des parents, pas la foi du pasteur, pas la foi de ceux qui nous entourent, mais notre foi personnelle. Nous vivons par la puissance de notre foi. Ailleurs, il est même dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur, d'être agréable à Dieu. Je crois que Dieu se plaît quand nous lui faisons pleinement confiance dans les circonstances difficiles de nos vies. Et Dieu sait que nous traversons souvent des moments difficiles. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. La foi est véritablement la puissance qui peut déplacer des montagnes. Par la confession de notre foi, nous pouvons vraiment vivre des miracles extraordinaires dans nos vies. Et j'aime énormément cette histoire de l'Écriture quand il est question de Marthe, Marie et Lazare. Et l'Écriture dit qu'à un moment donné, Lazare va tomber malade. Et les sœurs vont dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes, en parlant de leur frère Lazare, est malade. Elles font appel à lui. Et l'Écriture dit que Jésus va pas aller tout de suite pour guérir Lazare, mais il dira, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Et ce faisant, la Bible nous montre que Lazare, l'ami de Jésus, va mourir. Et puis ensuite, Jésus va se rendre sur le territoire de Béthanie pour justement intervenir dans cette situation. Et l'Écriture dit que quand il va intervenir, Marthe va sortir à sa rencontre et lui faire un petit reproche. Et j'aimerais voir ce premier point avec vous, c'est que la foi pour ressusciter ce qui est mort, c'est une foi qui croit que Dieu n'est jamais en retard. Il est dit dans Jean chapitre 11 et au verset 20, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. En somme, Marthe a un Dieu en retard. Si tu avais été ici, Seigneur, mon frère ne serait pas mort. En d'autres mots, elle est en train de lui dire, Seigneur, tu es arrivé en retard. C'est trop tard. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec le Seigneur Jésus, il n'est jamais trop tard. Et la foi qui ressuscite ce qui est mort, c'est tout d'abord une foi qui croit que Dieu n'est jamais en retard. Certes, on aimerait que Dieu, quand on le prie, quand on lui demande d'intervenir, qu'il intervienne tout de suite. Mais parfois, les voies du Seigneur ne sont pas les nôtres. Et Dieu permet que le temps passe et que même parfois les choses, après que nous ayons prié, semblent s'aggraver et s'intensifier. La Bible dit dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 3 et au verset 11, Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu a un temps pour tout. Dieu a un temps pour venir nous aider et son temps est prédéterminé. Il sait absolument ce qu'il doit faire en toutes circonstances, mais il sait par-dessus tout quand il doit le faire. Et tout ce qu'il fait, c'est merveilleux, c'est parfait et il le fait en son temps. Et alors Jésus va les repositionner dans l'actualité, dans le présent, en disant « Crois-tu que je puisse faire cela ?» Le Seigneur peut ressusciter ce qui est mort dans ta vie. Le Seigneur peut et veut ressusciter ce qui est mort dans nos vies. Alléluia. La deuxième clé, la foi qui ressuscite ce qui est mort, c'est une foi qui ne se fie pas aux cinq sens. L'Écriture dit que quand Jésus va arriver là, devant le tombeau, et qu'il va dire « ôtez la pierre », Marie va dire « Seigneur, il sent déjà ». Il est dit dans Jean 11, verset 39, Jésus dit « ôtez la pierre ». On pourrait parler de la pierre de l'incrédulité et du doute. Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là ». En d'autres mots, je t'ai déjà dit que c'est trop tard. Mais Jésus dit « roule la pierre de l'incrédulité, roule la pierre du doute, fais-moi confiance. Si tu fais un pas, j'en ferai 10 vers toi ». Et elle va dire « Seigneur, il sent déjà,
elle se fie à ce qu'elle ressent, elle se fie à ce qu'elle voit, elle se fie à ses sens. En d'autres mots, la chair s'oppose aux choses de l'esprit. L'homme psyché, le psyché ne reçoit pas les choses de l'esprit, ne croit pas au surnaturel, ne croit pas au miracle. Mais si tu crois, dit Jésus, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. L'Écriture dit que nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5,7, nous marchons par la foi et non par la vue. Ce ne sont pas nos sens qui doivent nous diriger, mais c'est la foi en la parole du Seigneur qui doit nous diriger. Jésus dit à ces femmes, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pensons un instant, j'ouvre une parenthèse, à Pierre qui marche sur les eaux. L'Écriture dit qu'à un moment donné, alors qu'il a répondu sur la parole de Jésus pour sortir de la barque et marcher sur les eaux, il va regarder, il va voir la hauteur des vagues, il va se rendre compte de la puissance du vent. Et tandis qu'il détourne son regard du Seigneur Jésus et qu'il est centré sur les choses naturelles, l'Écriture dit qu'il va commencer à couler. Bien-aimé, la foi qui ressuscite ce qui est mort, c'est une foi qui ne se fie pas au sens, qui ne se fie pas à ce qu'elle ressent. Elle n'est pas conditionnée, elle n'est pas tributaire par les éléments extérieurs, mais elle fait confiance à la parole du Seigneur Jésus. Alors, je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie. C'est peut-être ton foyer, c'est peut-être une situation familiale, c'est peut-être une situation professionnelle, spirituelle, c'est peut-être ta vie spirituelle, ta louange, ta vie de prière, ton amour pour le Seigneur. Jésus ressuscite ce qui est mort. Là, devant le tombeau, Jésus va dire « Lazare, sors !» Et l'Écriture dit que Lazare va sortir les pieds et les mains liés de bandes et il va retrouver la vie. Alléluia. La puissance de la parole de Jésus est extraordinaire quand on sait placer notre foi en Dieu. Si tu veux voir dans ta vie ce qui est mort, ressuscité, premièrement, crois que Dieu n'est jamais en retard. Et deuxièmement, crois sans te fier à ce que tu ressens et à tes sens. Et tu verras que la parole de Dieu aura raison dans ta vie de ce qui est mort. Sois béni.